Et bien le bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une nouvelle rubrique parce que comme vous savez je suis passionné de jouer mais j'écoute aussi pas mal de musique, aussi bien en CD qu'en vinyle. Et un jour je me suis dit pourquoi pas essayer de regrouper, de croiser ces deux passions pour essayer de voir ce que ça va donner. Et du coup aujourd'hui on va parler de l'album No Mean City de Nazareth et de ce jouet bootleg au doux nom de Skeleton Fighters. Nazareth, groupe de hard rock écossais, sort dans la fin des années 70 son 10e album studio, No Mean City, du même nom que le roman de H. Kingsley Long et de Alexander MacArthur. Pour résumer rapidement, ce roman dépeint la vie des gens de la classe ouvrière à Gorbals, banlieue très pauvre de Glasgow. Ce nom est lui-même tiré d'une phrase de l'apôtre Paul de Tarse dans la Bible, chapitre 21, verset 39. Le visuel de cette pochette a été confectionné par l'illustrateur britannique Rodney Matthews, né en 1945 à Polton, non loin de Bath, en Angleterre. En 1965, il est batteur dans son groupe local Penrose People et dessine lui-même la pochette de son groupe. On a du coup le droit à un sympathique hibou posé sur sa branche. On le retrouve aussi bien à faire des couvertures de magazines, des illustrations de romans ou des pochettes d'albums. Au début, les pochettes qu'il réalise sont plutôt cartoon, psychédéliques, avec de temps à autre de la fantasy ou de la science-fiction, notamment avec l'EP de Captain Lockheed as a Starfighter ou l'album de Dave Clarkson, Pale Horse. C'est en 1976 où clairement il y a un tournant dans son coup de crayon avec les 20th Century Steel Band, où la base de tout ce qui va suivre va faire son apparition. Et nous voici partis pour des décennies de monstres et autres paysages presque apocalyptiques. Dans ses travaux, on y retrouve régulièrement des monstres insectoïdes, des couleurs pastel, parfois des véhicules ou des montures. Il arrive aussi que les deux se mélangent et deviennent des véhicules méca organiques. On y voit également des paysages désertiques avec des cités autour très hautes, construites majoritairement sur les mêmes plans architecturaux. Et il y a cette espèce de bateau à voile qu'on retrouve sous différentes formes et dans différents paysages. Bref, on peut clairement imaginer que toutes ces pochettes d'albums nous racontent la vie de la faune et de la flore d'un même monde. Venons-en maintenant à la pochette qui nous intéresse, No Mean City de Nazareth. Si on se dit qu'il y a un lien entre le titre d'album et son visuel, on peut alors imaginer que ce personnage à moitié de chair, à moitié squelettique, est là pour protéger la ville qui se trouve sur l'arrière de la pochette. J'aurais pour preuve sa ceinture ornée d'un crâne ailé que l'on retrouve également sur les côtés du chemin qui nous mène à cette cité, ce qui prouve bien son appartenance à cette dernière. Aussi, il nous fait face avec ses deux armes qu'il tient avec une poigne de fer, c'est donc évident qu'en plus qu'appartenir à la cité, il est le garant de cette tranquillité, de la liberté. Hormis ce personnage, la couleur violette est dominante, elle nous fait comprendre clairement que l'ambiance de cette contrée est des plus froides, des plus dures. Rajoutons à ça cette pleine lune, accompagnée de ce brouillard, et sera posée sur un tas de crânes, et nous avons le cocktail parfait d'un paysage de mort, ce qui contraste complètement avec le titre qui nous pousse à penser qu'entre ces murs, la paix règne. Nous sommes d'accord pour dire que ce guerrier fera un parfait jouet, et bah ça tombe bien. C'est un personnage de la gamme de jouets bootleg, les Skeleton Fighters, sorti dans les années 2000, qui a d'ailleurs bien copié les Skeleton Warriors. Voici d'ailleurs la pub américaine. Know this, young prince. The skeleton warriors are led by foul men and dark and will stop at nothing. Once they were men, but served a force so evil it devoured everything, leaving only their bones. They are advancing towards you, young prince. Oracula, armed to the teeth. Dr. Cyborg, the high-tech horror. The slow but dangerous dagger. All of your allies have fallen, save Lightstar and his companions. Skeleton warriors, they're bad to the bone. Sorti chez Playmate Toys, connu pour avoir sorti les immanquables Tortue Ninja, Toxic Crusaders ou les jouets du dessin animé de Flash Gordon. Skeleton Warriors est un dessin animé sorti au milieu des années 90, série de 13 épisodes seulement, par Landmark Entertainment. Elle est sortie comme beaucoup de dessins animés à l'époque pour vendre du jouet. Spoiler, ça n'a pas eu l'effet escompté. Les personnages de cette série sont séparés en deux clans, les gentils du clan du prince Lightstar, qui est composé de personnes humaines, ou presque, ainsi que les bad guys des légions Skeleton chapeautés par le baron Dark. Les figurines du clan du prince Lightstar sont articulées en 10 points, et on peut se l'avouer, elles sont quand même moins belles et moins charismatiques que le clan des bad guys. Ces figurines sont certes beaucoup moins articulées, mais elles ont une classe assez énorme. Déjà, elles ont toutes des yeux en diamant, le baron a des épaulettes faites avec des crânes, un couvre-chef avec un crâne, et en plus il a un cheval squelettique et une moto squelettique. Ça pète la classe, non? Passons maintenant à notre bootleg. C'est clairement un soldat squelettique portant un casque à pointe, qui possède d'ailleurs un sacré détail sur le devant. Est-ce que ce crâne ailé ne vous rappelle pas quelque chose? Notre ami est aussi pourvu d'un bandeau qui lui cache un œil,
Logiquement, il porte une cape rouge, ou rose, tout dépend du modèle, que je ne possède malheureusement pas. Pour finir, il y a une espèce de pagne surmontée d'un crâne. Penchons-nous maintenant sur le blister. A noter qu'il existe plusieurs versions du blister. La première version était faite en Argentine par l'entreprise D-Toys, basée à Buenos Aires. Le blister est rédigé à 100% en espagnol et ces chanceux d'Argentins ont eu, contrairement à nous, cet Anillo del Poder qui n'est rien d'autre qu'une bague du pouvoir. Et maintenant la seconde version, celle qui nous intéresse, celle qui nous est destinée, la version prévue pour le marché européen. La première caractéristique de ce blister, c'est qu'il est vraiment kitsch. On peut y voir le seul accessoire qu'il possède, une sorte de blaster arrivé tout droit d'un jeu vidéo type Gears of War. Le truc drôle, c'est que ce blaster est la réplique quasi exacte d'une des armes que possède le Baron d'Arc, et ça c'est beau. Des flammes prennent facilement un bon 70% de la carte, et le peu de place qui reste est utilisé en partie par un crâne à cheveux longs avec une belle tonsure. Après tout, pourquoi pas? Comme si le kitsch n'était pas suffisamment présent, l'artiste lui a rajouté une langue de serpent et un diamant sur le front. Et dans la place qui reste, il y a le logo, en partie caché par la figurine. Sa police de caractère essaye de nous plonger dans une ambiance un peu film d'horreur ou film de série Z des années 80. Et pour bien nous rappeler qu'on parle bien de squelettes et pas de zombies ou de monstres lambda, les créatifs se sont amusés à ajouter un morceau d'os à la place d'une barre du K ou du T. Alors d'après mon livre Était une fois la vie, ce sont des fémurs. Et pour marquer le coup, ils ont fignolé le logo avec un sabre. Bah quoi, c'est un guerrier ou pas? En haut à gauche du blister, on y trouve une étiquette rédigée en espagnol. Malheureusement, l'image trop floue nous empêche de la lire correctement, mais on arrive à déchiffrer le mot Tenerife sur la fin du texte. C'est une île espagnole au large du Maroc. Peut-on déduire que l'entreprise qui a distribué ce jouet chez nous en Europe se trouve sur cette île? Eh bien, pourquoi pas. Rassemblons maintenant les indices qu'on nous a laissés. Revenons donc sur cette tête qui est de toute évidence quasiment la même sur les dessins de Ronnie Matthews et sur le jouet. On a pour commencer ce qui nous saute aux yeux en premier, ce gros casque pourvu de pics, positionné au même endroit, 5 sur le contour et 5 sur le front. Il y a juste cette différence, qui n'en est pas vraiment une, le N au centre, certainement pour rappeler le N de Nazareth, ou bien est-ce que ça serait l'initiale du nom de la ville? Allez savoir. Sur le jouet, un autre choix a été fait, ils ont choisi de mettre au centre du casque un crâne ailé, ce même crâne qu'on retrouve sur la face arrière de la pochette en tant que statue servant de guide pour aller aux portes de la cité, et il est aussi présent sur la ceinture du gardien. Et le petit détail, ce bandeau délicatement posé sur son œil droit. C'est quand même fou tous ces points communs quand même. Même la forme du crâne des personnages est identique, avec leurs pommettes en forme de pointe. Venons-en en vêtements maintenant. Hormis la cape, la seule tenue que la figurine possède est ce pagne violet. Et encore une fois, le violet si présent sur la pochette vient se rajouter à la liste des ressemblances entre le jouet Skeleton Fighters et notre gardien. Et pour finir, ce sabre sur le logo, même si sa forme est particulière, est-il le dernier petit clin d'œil que l'illustrateur de la carte a voulu rendre à Ronnie Matthews, à son gardien de sabre? Bref, pour conclure, peut-on imaginer que le créateur, le sculpteur de ce Skeleton Fighters a déjà eu entre ses mains le vinyle de Nazareth illustré par Ronnie Matthews? Pour moi ça ne fait aucun doute. On se rend compte maintenant avec plaisir qu'une créature mi-humaine, mi-squelettique, créée par un Anglais dans la fin des années 70, devient dans les années 2000 un jouet avec lequel les gosses de l'époque vont pouvoir créer des aventures dans leur salon, dans leur chambre, pendant que leurs parents, grands frères ou grandes sœurs écoutent l'album No Mean City posé tranquillement dans leur canapé. Et du coup voilà, cette vidéo est maintenant finie. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce nouveau format vous plaît, et j'espère aussi ne pas trop avoir dit de conneries. Donc moi ça me fait plaisir parce que ça me permet de parler de ce que j'aime d'une autre façon, donc c'est plutôt chouette, donc voilà. Bref, du coup je vous dis bonne journée, à bientôt, amusez-vous bien, et voilà. Ah et puis n'oubliez pas d'aller voir mon petit Instagram si vous voulez voir mes petites photos que je poste de temps à autre. Salut!